Bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode qui fait suite à celui sur les significations des couleurs de sabre laser, que je vous invite à aller voir si vous voulez être au point pour commencer cette vidéo. Au passage, je vous remercie beaucoup pour son accueil qui nous motive vraiment à continuer. Vos commentaires, vos pouces bleus, on m'a même montré qu'un plus gros youtubeur avait repris le sujet pour commencer ses vidéos de culture Star Wars. Bon, ceci dit, rentrons dans le cœur du sujet. En soi, il existe des centaines de manières de se battre au sabre laser, car chaque combattant développe la sienne. Il y a également des styles différents pour chaque type d'arme, car on ne se bat pas de la même façon avec un shoto de garde ou un double sabre laser qu'avec un sabre classique. Commençons donc par les 7 formes basiques et communes de combat. Tout en haut de la liste, nous retrouvons le Shisho. Le Shisho est la forme de combat basique. Elle est enseignée à tous les novices durant leur première année d'apprentissage. C'est en l'exploitant que l'on peut voir quelle sera la forme adaptée aux futurs Jedi. Beaucoup de Jedi remettent en cause l'apprentissage de cette forme, mais elle reste néanmoins une fondation solide avant de se lancer dans l'étude de sa forme de prédilection. Les raisons de cette remise en cause ? Le manque de finesse de ce style. Le sabre doit alors être utilisé comme une arme lourde, lente, peu précise, mais très puissante. Malgré ses défauts évidents, certains Jedi se la sont appropriés et sont devenus de véritables machines de guerre. L'exemple le plus flagrant reste Kit Fisto. Deuxième forme, le Makashi. Cette forme a été créée dans l'idée que très peu d'armes pouvaient se battre contre un sabre laser, mis à part un autre sabre laser. Mélange fluide de défense et de contre-attaque, elle permet de trouver une faille dans la défense de son adversaire et de réussir à l'exploiter. Cette forme est cependant assez faible face à des formes plus brutales ou à des armes ayant une physique différente comme les bâtons de Magna Guard. Le maître incontesté de cette forme est sans aucun doute le comte Dooku, dernier vestige de son passé de Jedi. Dooku, for once you actually came to do your own dirty work. Sometimes things are just that important. Pour les fans de défense, retrouvons maintenant la forme Sorezu. Ce style est fait pour temporiser et éviter le combat au maximum. Mais beaucoup d'adversaires se font avoir et s'épuisent inutilement sur cette défense quasi invincible. Obi-Wan est l'un des plus grands maîtres de cette forme. Il comprit l'importance de la défense lorsqu'il vit son maître mourir après s'être fait briser sa garde. Quatrième forme, l'Ataru. Basée sur l'esquive et les mouvements fluides, cette forme permet de combattre tout type d'ennemis. Du duel contre un seigneur Sith à la destruction massive d'une armée de droïdes, en passant par un chasseur de primes armé d'un lance-missile. Les coups sont rapides et précis mais relativement faibles.
L'un des grands pièges de ce style est sa demande en énergie. La moindre erreur peut épuiser son utilisateur et le laisser à la merci d'un simple tir de blaster. Comme vous l'aurez sûrement deviné, son plus grand partisan reste Maître Yoda. Mais c'est aussi la forme que choisit Anakin lors de son combat contre Obi-Wan sur Mustafar, la rage en plus. 2 Jedi. Finally, a challenge. Any suggestions? En 5e, nous retrouvons le Gemso. Ce style fut inventé parallèlement à l'Ataru pour pallier au manque de Jedi puissants capables de contrer le Sorezu ou toute autre technique privilégiant la défense. La paix par une puissance de feu supérieure, voilà la devise de son créateur. Ici, plus aucune esquive, juste de violentes parades suivies de puissantes contre-attaques. Mais la violence de cette forme a beaucoup de chances de rapprocher son utilisateur de la rage et donc du côté obscur. Ici, nous retrouvons Plo Koon et bien évidemment Dark Vador. Sixième forme de la liste, le Niman est sûrement la forme la plus complète de toutes. Sans aucune faiblesse mais sans grande force non plus, son principal atout est aussi sa plus grande faiblesse. C'est un mélange de toutes les formes précédentes, ce qui offre une grande polyvalence mais aucune spécialisation. Cette forme est très adaptée pour les combats courts grâce à l'effet de surprise qu'elle octroie, mais devient très vite faible une fois que l'adversaire a pris ses marques. Ce style est aussi surnommé forme des diplomates du fait qu'il ne demande que peu d'efforts physiques et laisse donc le Jedi se concentrer sur le reste de sa mission. C'est aussi une des formes les plus longues et les plus complexes à apprendre. Une grande majorité de l'escadron Jedi arrivant sur Geonosis utilisait cette forme. Voilà pourquoi ils ont au début réussi à tenir tête aux droïdes de manière convaincante, mais se sont fait écraser à mesure qu'ils s'épuisaient. Aren't moving. I must need maintenance. Septième et dernière forme, le Juyo est certainement la plus féroce et la plus bestiale de toutes. C'est également la forme la plus récente qui fut créée. Ce style est réservé exclusivement aux maîtres Jedi qualifiés car il demande l'utilisation d'émotions profondes un peu à la manière des seigneurs Sith. Leur but est de faire sortir leur rage et de déferler une avalanche de coups directs à leur adversaire à l'endroit où sa garde est la plus faible. Mais cette technique est aussi épuisante mentalement que physiquement. Elle requiert donc une bonne condition physique. C'est Maître Windu qui créa cette forme mais elle fut aussi très utilisée par Dark Maul. Et voilà, vous savez désormais comment les Jedi se battent.
Dites-moi en commentaire quel est le style qui vous correspond le mieux. Personnellement, je pense que c'est l'Ataru, car comme je l'ai expliqué dans ma vidéo sur les sabres, je voudrais avoir un sabre normal dans la main droite et un shoto dans la main gauche, ce qui est tout à fait adapté pour l'Ataru. De plus, les couleurs de sabre orange et turquoise représentent l'agilité, c'est donc la forme la plus adaptée. Si dans la phrase précédente vous êtes demandé ce qu'était un shoto, ou si les bâtons de Magna Guard vous fascinent, abonnez-vous car une des prochaines vidéos va présenter toutes les armes laser de la galaxie. Sur ce, que la force soit avec vous.